Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, samedi 25 avril, nous fêtons Saint Marc évangéliste. Et comme vous pouvez le voir dans la photo de la statue que je vous ai montrée, Saint Marc est représenté avec un lion parce que au tout début de son évangile, il nous dit que Jésus, après le baptême par Jean-Baptiste, est allé au désert et que là, il vivait parmi les bêtes sauvages. Alors, l'évangile de Saint Marc est connu comme étant le plus concret, le plus direct et le plus concis, le plus court. Saint Marc est un des évangiles les plus faciles à lire. Alors Saint Marc, qui est-il? Eh bien, nous le connaissons par les Actes des Apôtres. Il a été disciple d'abord de Barnabé et Paul, puis de Barnabé seulement, puis de Paul seulement, et enfin il a rejoint Pierre, qu'il a pris comme son disciple un peu préféré, puisque dans cette première épître, Pierre nous dit qu'il appelle Marc son fils. Donc voilà la vie de Marc, nous la voyons à travers ce récit des Actes des Apôtres qui rapporte les différentes missions des apôtres. Mais peut-être il y a une chose qui est moins connue sur Saint Marc, que nous rapporte le cardinal Newman dans Magnificat, c'est qu'apparemment, au début de sa vie de disciple, Saint Marc aurait chuté, c'est-à-dire qu'il aurait failli à sa mission. Et peut-être c'est pour cela que la liturgie nous a donné comme première lecture aujourd'hui, dans cette épître de Saint Pierre, le passage où Saint Pierre nous dit « Prenez l'humilité comme tenue de service ». Voilà. Nous n'avons pas à être remplis d'orgueil parce que chacun de nous, nous pouvons, comme Saint Marc, être amené à chuter, à tomber. Mais l'important, c'est de se relever, je vous le dis souvent. Et puis alors, un autre fait dans cet évangile, dans cette première lecture de la première lettre de Saint Pierre, c'est que Pierre nous dit « Votre adversaire, le démon, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Eh bien oui, nous sommes souvent, constamment affrontés à cet adversaire, à ce diable, à ce démon, qui cherche toujours à nous attirer du côté obscur de la force. Et tout le but de notre vie chrétienne, c'est de refuser ce côté obscur et de nous tourner vers la lumière qu'est le Christ. Voilà l'enjeu de nos vies. Alors, une dernière petite chose sur l'évangéliste Saint Marc, eh bien, c'est qu'il est aussi patron de la ville de Venise. Pourquoi? Parce que la tradition nous rapporte qu'il a fondé l'église d'Alexandrie et qu'il est mort martyr dans la banlieue d'Alexandrie et que ce sont des habitants de la ville de Venise qui sont venus chercher ces reliques, voire les voler, pour les ramener à Venise où elles sont vénérées. Donc voilà, patron de la ville de Venise, fondateur de l'église d'Alexandrie, mais surtout évangéliste, Saint Marc avec le lion.